Les États-Unis sont prêts à répondre si la Russie agit de manière imprudente en Ukraine. C'est l'avertissement du secrétaire d'État américain interviewé par notre envoyé spécial. À son tour, le Portugal veut faire la lumière sur les abus sexuels contre les enfants dans l'Église catholique. Une commission indépendante appelle les victimes à sortir du silence. Alors que la 5e vague continue de frapper durement le continent et que le variant Omicron se propage, de nombreux pays européens mettent en place de nouvelles restrictions. Pas de désescalade en vue entre les États-Unis et la Russie. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov se sont entretenus jeudi en Suède en marge d'une réunion de l'OSCE. Alors que la tension est extrêmement forte à la frontière ukrainienne, beaucoup craignant une invasion de la Russie, les deux représentants ont assuré vouloir résoudre la crise par la diplomatie, tout en échangeant avertissements et menaces. Interviewé par notre envoyé spécial, le secrétaire d'État américain a une nouvelle fois mis en garde Moscou. Nous ne connaissons pas l'intention du président Poutine. Nous ne savons pas s'il a pris la décision d'entreprendre une nouvelle action agressive contre l'Ukraine. Mais ce que nous savons, c'est qu'il est en train de tout mettre en place pour pouvoir le faire. Et pour pouvoir le faire à très court terme. C'est très inquiétant et pas seulement pour nous. C'est inquiétant pour de nombreux partenaires en Europe. J'étais au sommet de l'OTAN juste avant de venir à l'OSCE et cette préoccupation est largement répandue. Le plus important pour la Russie, c'est de comprendre que les actions ont des conséquences. Ces conséquences sont réelles. Elles ne sont pas dans l'intérêt de la Russie et avoir un conflit n'est dans l'intérêt de personne. Le président Biden, lorsqu'il s'est entretenu avec le président Poutine à Genève il y a quelques mois, a déclaré que les États-Unis souhaitaient avoir une relation stable et prévisible avec la Russie. Une nouvelle action agressive de la Russie contre l'Ukraine irait complètement à l'encontre de cela. Ce ne serait bon pour aucun d'entre nous, mais le président a été clair. Si la Russie choisit d'agir de manière imprudente, nous répondrons. Au Portugal, l'Église catholique se penche elle aussi sur les crimes sexuels commis en son sein contre les mineurs. Les évêques du pays ont annoncé mi-novembre la création d'une commission nationale indépendante sur le sujet. Le chef de cette commission est psychiatre. Cette semaine, il a précisé que le but n'était pas d'ouvrir des enquêtes devant la justice, mais de faire la lumière sur les faits. Il a surtout lancé un appel pour encourager les victimes à témoigner. Inciter les victimes à se manifester nécessite une période d'attente naturellement longue, dit-il, principalement pour leur permettre de gagner en confiance afin qu'elles puissent sentir que leur parole est importante pour pouvoir raconter l'expérience traumatisante de leur vie passée. Le chef de la conférence des évêques portugais a dit souhaiter que la commission travaille sans préjugés ni dissimulation. Ce qui m'effraie, c'est de ne pas connaître toute la réalité et j'espère que l'on sera aussi proche que possible de cette réalité. C'est notre intérêt. À partir de janvier prochain, la Commission va coordonner une vingtaine de groupes de travail au niveau local. Les conclusions sont attendues pour la fin 2022. L'initiative est semblable à celle menée en France et qui a révélé l'ampleur des abus sexuels commis par des religieux contre les enfants. Port du masque obligatoire dans les transports et les magasins, instauration du télétravail et jauge pour les événements privés. Ces nouvelles mesures sont entrées en vigueur à Oslo et sa région en Norvège après l'apparition d'un foyer présumé du variant Omicron. Un cas a été détecté parmi une cinquantaine de personnes toutes positives au Covid-19. Vaccinées, elles avaient participé à un repas de Noël. Les autorités redoutent un cluster majeur. Omicron présente encore plus de variations que Delta, donc nous devons surveiller de près s'il provoque des maladies plus graves ou des maladies moins graves. Nous ne le savons pas encore. Et aussi si les vaccins sont efficaces sur ce variant. Pour alerter la population sur la situation très compliquée dans les établissements de santé et inciter à la vaccination, cet hôpital de Rosenheim en Bavière a décidé d'allumer certaines chambres en rouge. Et pour freiner cette 5e vague, la chancelière allemande Angela Merkel et son successeur Olaf Scholz ont décidé jeudi d'interdire l'accès aux magasins non essentiels, restaurants et certains loisirs aux non-vaccinés. L'obligation vaccinale pourrait entrer en vigueur dès février. Au Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson a voulu donner l'exemple en recevant sa dose de rappel. Pour lui, toutefois, il n'est pas nécessaire de prendre davantage de mesures avant Noël.
Le plus important, c'est que les gens suivent les conseils que nous avons donnés et qu'ils n'annulent pas les choses qu'ils ont prévues. Ce n'est pas nécessaire et ce n'est pas ce que nous préconisons. Ce que nous faisons, c'est essayer de répondre de manière équilibrée et proportionnée à l'arrivée du variant Omicron. En France, enfin, le Premier ministre Jean Castex a annoncé la tenue lundi d'un nouveau conseil de défense sanitaire pour voir s'il y a lieu de prendre des mesures complémentaires face à la 5e vague. Des interrogations partagées par de nombreux pays européens à l'approche des fêtes de fin d'année. Les barrages et les actes de violence se poursuivent dans les Antilles. Sur la petite île de Saint-Martin, dans le nord de l'archipel, un gendarme a été blessé par balle aux jambes alors que les forces de l'ordre tentaient d'évacuer une carcasse de voiture sur une route, selon un communiqué de la gendarmerie. En Guadeloupe, les troubles à l'ordre public se poursuivent selon le préfet Alexandre Rochat, qui fait état de rassemblements destinés à barrer les axes de circulation, d'incendies et de pillages. Plusieurs individus armés auraient aussi été interpellés jeudi. En conséquence, le préfet a décidé la prorogation du couvre-feu entre 18h et 5h jusqu'au 7 décembre sur 21 communes, dont Pointe-à-Pitre. En Martinique, le couvre-feu est aussi prolongé, mais jusqu'au 4 décembre. La contestation sociale dans les Antilles françaises est née à la mi-novembre en Guadeloupe après une grève des soignants opposés à la vaccination obligatoire. Mais le mouvement s'est ensuite élargi à des revendications sociales et économiques profondes, comme le problème de la vie chère et de la pauvreté. Selon l'INSEE, un tiers des Martiniquais vit par exemple sous le seuil de pauvreté, alors que le coût de la vie y est 12% plus cher en moyenne qu'en métropole. N'en déplaise à Jair Bolsonaro, le président brésilien anti-vaccin, anti-masque, etc. Après un long retard, le Brésil affiche aujourd'hui l'un des taux de vaccination les plus élevés. Plus de 62% de la population ont en effet reçu 2 injections. Le taux serait même supérieur à 90% à Rio. Après les États-Unis, le Brésil est le 2e pays le plus touché par l'épidémie de Covid-19, avec 615 000 décès. Le président français Emmanuel Macron dans le Golfe, une tournée fructueuse pour la France. Les Émirats arabes unis ont signé un accord pour acquérir 80 avions de combat Rafale construits par le groupe français Dassault Aviation à l'occasion de la visite à Dubaï du président français. Cette commande est la plus importante obtenue à l'international pour l'avion de chasse depuis son entrée en service en 2004. Les avions seront livrés à partir de 2027. C'est une belle histoire et une bouffée d'air frais née de l'imaginaire d'un professeur de musique de la ville de Natitingou dans le nord-est du Bénin. L'idée du multi-instrumentiste André Balaguémon était de lancer une école de musique ouverte uniquement aux jeunes filles. De ce casting est né un groupe 100% féminin composé de 7 adolescentes âgées de 11 à 18 ans. Un projet qui a vite traversé les frontières et les continents. Le Star Feminine Band est en tournée actuellement en Europe et prépare déjà son 2e album sur le prestigieux label français Born Bad Records, fondé par Jean-Baptiste Guillot. Les groupes de filles instrumentistes en Afrique sont extrêmement rares. En général, elles sont confinées au rôle de choristes, de chanteuses ou de danseuses. Et là, de tomber sur un groupe de gamines comme ça qui jouaient tous et excellaient tous dans leur instrument, c'était complètement fou, quoi. Je pouvais pas, voilà, c'était improbable. Marguerite, Julienne, Bénie, Sandrine, Anne, Uris et Grace ne vivent que pour la musique. Elles jouent toutes de plusieurs instruments, dansent, chantent en bariba, en fongbe ou en français. Leur musique respire la liberté et porte des messages forts. Nous voulons parcourir le monde pour montrer à la face du monde que la femme elle-même, elle a des droits qu'il faut respecter et que nous devons vraiment aimer la femme, l'aider à ce qu'elle puisse devenir une grande personnalité. Nous voulons aussi défendre le droit de l'enfant parce que l'enfant n'est pas un objet à ce qu'on puisse faire ce que l'on veut. Donc nous sommes là pour défendre le droit de l'enfant, le droit de la femme et nous allons aller jusqu'au bout avec ces thèmes. Faire respecter les droits de la femme et des enfants en musique et en chantant, le sourire aux lèvres, la passion en bandoulière. Le Star Feminine Band a fait lever les foules lors de ses premiers concerts européens, faisant souffler derrière elle
un vent de liberté et de renouveau.